Bonjour à toutes et à tous, amis modélistes. Donc, on continue la présentation. Donc là, des 6 numéros que j'ai reçus. Il y a un petit moment déjà, parce que j'ai pris un peu de retard, je suis désolé. J'ai eu des petits soucis, donc j'ai pas pu faire les numéros. Donc là, voilà, 78 à 83. Donc je vous présente les fascicules. Et on passera après, comme d'habitude, au montage. Alors, on commence par le numéro 78. Pour la petite histoire, on va partir sur le réseau polonais. Réseau polonais. La moindre petite gare polonaise pourrait raconter l'histoire tourmentée du chemin de fer polonais. Une histoire qui est le reflet de celle d'une Pologne gommée 3 fois des cartes géographiques et politiques d'une Europe dévastée par les guerres. Donc effectivement, la Pologne, pendant les guerres, était assez mise de côté, on va dire. On nous parle du réseau. Deux écartements différents. Bon, l'écartement standard de 1,435 m qu'on connaît, qu'on a à la SNCF, et un écartement de 1,524 m. On a une belle carte du réseau polonais en 1933 ici. On parle de la voie étroite, de la vapeur jusqu'à l'électrification, avec une photo là d'une machine à vapeur polonaise, une type 231, une Pacifique carénée. Et là, on a deux photos de machines électriques polonaises qui roulent encore à l'heure actuelle et qui peuvent rouler jusqu'à 125 km/h. Donc voilà. Après, on va passer donc à bord de la légendaire 241P. On va parler de la 241C1, dit la grand-mère. Pourquoi la grand-mère? Parce que en fait, c'est elle qui a été, si on peut dire, le schéma de base de notre 241P qu'on connaît maintenant. La 241C1 prend sa retraite le 13 avril 1961, alors qu'elle a terminé sa carrière en étant intégrée au roulement des 241P de Nevers. Donc elle a fini sa carrière au dépôt de Nevers. Donc là on a la vue de la 241C1, la coupe de la chaudière, une vue de la machine. Je crois que cette photo-là, qui est assez connue, est en gare de la Roche-Migène, mais je suis pas sûr. Et on a la photo avec le paraboïde, là, le paraboloïde de Brandt, qui lui a été mis sur la boîte à fumer, qui lui a donné le surnom de cigare. Le montage de notre 241P, on va monter maintenant les marchepieds et la traverse de tamponnement du tendaire sur le tendaire lui-même, sur la caisse du tendaire. Donc les derniers numéros, on avait monté toute la partie basse qui est ici. Là maintenant, on va monter la partie avant. Donc voilà. Donc voilà comment il se présente, ce numéro. Donc les pièces, donc là, ces pièces-là, la traverse de tamponnement et les deux tampons, on les a eu dans le numéro, dans les numéros d'avant. 15-76, si je me rappelle bien. Le montage des marchepieds, donc on a toujours les grilles des marchepieds à monter. Je ne vais pas faire la vidéo là-dessus, je ne vais pas détailler cette étape-là, puisque la procédure est exactement la même pour les marchepieds de la machine. Je vous les ai déjà détaillés. Donc voilà pour le numéro
78. Le numéro 79. Des Rhodesies au Zimzam. Alors, Zimzam, le nom du titre est assez sympa, puisqu'on va partir au Zimbabwe et en Zambie. Donc, les réseaux du Zimbabwe et de la Zambie ont été construits quand ces pays s'appelaient Rhodésie du Sud et du Nord. Donc voilà, je connais pas trop ce pays là, donc je sais que c'est le pays des Garates, les fameuses Garates à vapeur que tout le monde connaît, qui sont ici, les machines articulées. Donc là on a une carte de 1967 du réseau, et là on en a une de 2010, enfin on en a deux de 2010, l'une sur l'autre. Que dire sur cet article? On va parler l'écartement. Bon, l'écartement du... Alors l'écartement de la voix, c'est des voix de 1 mètre. C'est de la voix métrique. C'est pas de la voix standard, c'est de la voix métrique. Donc voilà, on parle de l'histoire. Un réseau qui a été très rapidement construit et qui a eu pas mal de déboires et de problèmes jusqu'au réseau d'aujourd'hui. À bord de la légendaire 241P, nous allons parler du dépôt de la chapelle de la Compagnie du Nord qui se trouvait à côté de Gare du Nord, je débloque, de Gare du Nord. Les 241P étaient aussi présentes en compagnie des 232 R, S et U, dont la 232 U1 que l'on peut voir en action à la Cité du Train à Mulhouse, où est exposé notre 241P16 également. Ainsi que d'autres machines type 220, et même les fameuses Crampton, ainsi que au dépôt de la chapelle on avait les mythiques Pacific Nord d'André Chaplon, la 231E, qui est elle aussi exposée à la Cité du Train à Mulhouse, en livret chocolat. Donc voilà, bon, on a des belles vues. Donc là, on a une vue d'une 241P et d'une 141P. Des 232, des 231 et des 220, tiens, très rare comme photo. Des 220. Donc voilà. Le montage de la P sur le numéro 79. On va monter le Tender, toujours. Donc là, on va sur tous les numéros là qu'on va avoir, du 78 jusqu'au 89, je crois, parce que j'ai un peu regardé quand même ce que j'avais reçu. On va monter exclusivement le Tender. La machine elle est finie, on touche plus à la machine. Donc là, on va monter la plateforme, la porte de charbon, la crémaillère. Pour la vis sans fin, voilà. Donc c'est des pièces qui sont toutes métalliques. Le Tender va être assez lourd aussi puisqu'il a une caisse toute métallique. Donc on va monter ça par étapes, voilà. Donc c'est un numéro qui va être assez rapide à monter, hein, je pense. Là c'est des numéros qu'on va avoir à monter très rapide, hein. On va pas trop se prendre la tête dessus. Donc le numéro 80, on va parler du roi des trains, le roi des rois, Sa Majesté l'Orient Express. Le roi des trains, le train des rois, c'est le surnom bien mérité à l'Orient Express pendant plus d'un siècle. Dit maintenant, vulgairement parlant, le train des chômeurs. Mais bon, toujours sympathique à voir quand il passe en gare. Et toujours aussi majestueux, bien que la machine le soit moins, puisque c'est des pauvres 26 000 en livret de béton qui cassent un peu la ligne du train. Mais bon, donc on va parler de l'Orient Express, qui quitte la gare de l'Est en 1883. Et
ce n'est que le début d'une longue et difficile aventure. Donc le premier Orient Express qui a quitté la gare de l'Est le 4 octobre 1883. L'Orient Express, donc, qui relie la France à Istanbul et aussi à Venise. Des voitures de la CIWL, Compagnie Internationale des Wagons-Lits. Donc là, on a une rame de l'Orient Express vue en Autriche, tirée par une machine autrichienne. Et ici, Autriche ou Hongrie, ils savent pas trop, et tirée par une machine hongroise ou autrichienne. Les grands hommes et les grandes dames de l'époque l'ont côtoyé avec sa livrée bleu nuit et filet or. Donc voilà. Et écoutez, très bon article sur ce très grand train. À bord de la légendaire 241P, on va parler des BB 16000, les machines monocourant qui ne fonctionnaient que sous 25 000 volts. Entre Paris et Strasbourg et Paris-Lille, puisque c'est la partie nord du réseau qui était électrifiée en 25 000 volts et qui était apte à 160 km/h. Donc voilà, avec leurs différentes livrées, donc les livrées d'origine avec les moustaches en alu et la livrée après des années 2000 avec les voitures de banlieue VB2N. Montage de la 241P, on continue donc le montage du tender. Donc voilà, encore des pièces métalliques. Et alors là, les robinets, là on a deux robinets jaunes qui sont eux en plastique, donc il faudra faire gaffe. Donc on va monter le portillon, l'avant de la caisse à eau, la commande du frein à main et les leviers des commandes de vanne pour l'eau. Donc voilà, donc ça va se présenter comme ceci. Hop, et ça c'est ce qui viendra après à l'avant du tender. Donc voilà pour le numéro 80. Le numéro 81. Alors, 81, nous partons sur le Transsibérien. Le chemin de fer apporte aux Russes le moyen de lutter contre deux ennemis, la neige, la distance, et les tsars, épris de progrès à l'européenne, veulent construire la ligne du Transsibérien. Le mythe est en marche. Le Transsibérien est le train qui relie toute la Russie de l'ouest jusqu'à l'est. Décision de construction prise en 1890 et voilà la ligne dans les années 1940. Donc voilà, c'est le tsar Alexandre III qui prend enfin la décision de construire le Transsibérien. Donc il a été tracté par des machines à vapeur, en 1933 par des machines type 142 comme celle-ci, et après on est passé à la traction électrique et à la traction diesel. Donc voilà une locomotive du Transsibérien électrique, une BB plus BB, donc deux machines BB accouplées l'une à l'autre, de la série 1095 et qui est limitée à 80 km/h en 3000 volts continu. Nous allons maintenant parler du dépôt de la Villette, dépôt à côté de la gare de l'Est, mais avant l'arrivée des fameuses 241P. Le dépôt de la Villette a eu, sur la fin de sa carrière, des 241P, ainsi que des 241A, mais il a eu avant d'autres machines, notamment des 230, comme celle-ci. Après, il a eu les 230K, les 231C, et les 141 TB et TC, pour après accueillir les 141A et les fameuses Mountain, les 241P, qui après ont toutes été mises de côté
par l'arrivée des Yaya 68000, les A1A, A1A et les fameuses CC 72000. Le montage de l'A241P. On continue le montage donc du tender. On va monter le côté chauffeur, la grille de protection, le montant. Et ça s'arrête là. Donc là, le numéro va être très rapide à monter. Il n'est pas bien épais. Donc celui-là, je pense qu'il va aller très vite. Le numéro 82. On va parler du train bleu. Et oui, c'est le cousin de l'Orient Express, si je peux m'exprimer ainsi. L'Orient Express partait de Calais, allait à Paris, et après de Paris, allait jusqu'à Istanbul. Le train bleu, lui, il partait de Paris, et il allait de Calais aussi, il partait aussi de Calais, ainsi que de Paris, et il allait, lui, jusqu'au sud-est de la France et les pays du sud-est, l'Italie notamment. Toujours avec des wagons de la Compagnie internationale des wagons-lits, la CIWL. Il passait donc par la Côte d'Azur, c'est pour ça qu'on le surnommait le train bleu, puisqu'il faisait toute la Côte d'Azur, de Marseille jusqu'à Vintimille. Là, on a une très belle peinture tractée par une 241. Alors, ils mettent 241P, je pense que c'était la 241C, parce que les P n'ont jamais eu de paraboloïde. Mais en gare de Cannes, la première gare à Cannes avant qu'elle soit enterrée comme celle qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc voilà. Donc il passait par Dijon, Lyon, Marseille, la mythique PLM jusqu'à Vintimille et l'Italie. On va parler du dépôt de Noisy-le-Sec le long du canal de l'Ourcq. Il devra... En 1839, le maire de Noisy refuse le chemin de fer, le canal de l'Ourcq ayant déjà assez posé de problèmes d'expropriation. Mais en 1843, il devra accepter le passage de la désormais grande ligne de Paris à Strasbourg. Il n'a pas eu trop le choix. Et on va avoir beaucoup de photos de 241p, puisque Noisy-le-Sec avait aussi beaucoup de 241p. Donc voilà, on a des 241p au départ de Belfort, des machines de Noisy-le-Sec sur la ligne 4. Donc voilà, puis on parle du matériel roulant. Le montage. On va finir de monter donc la robinetterie du niveau d'eau, qui est ici, qui est d'un seul montant. Lui, il est en plastique, alors il va falloir y aller doucement. Et on va finir de monter le portillon sur le numéro précédent, le 81. Dernier numéro, le numéro 83, on va parler de la Flèche d'Or. On a parlé des grands trains, l'Orient Express, le train bleu. Et il est normal qu'on parle de la Flèche d'Or, qui est le train cousin, grand cousin ou petit cousin, comme on veut, du train bleu et de l'Orient Express, qui circulait, lui, sur le nord et qui reliait que Paris à Calais. Et qui assurait la correspondance par bateau avec le Golden Arrow, qui reliait, lui, Douvres à Londres. Le train, il faisait juste un relais machine à Calais. Il poussait le train dans le bateau traversait la Manche, arrivait à Douvres, il raclait une machine anglaise et ça repartait jusqu'à Londres. C'était magnifique. Donc c'est en fait l'Eurostar de l'époque, puisque l'Eurostar maintenant passe sous la Manche, la Flèche d'Or lui passait dessus. Donc voilà, toujours par des voitures de la CIWL, tractées par les fameuses Pacific Nord Chaplon avec leurs macarons Flèche d'Or, et surtout leur fameux truck de la Compagnie internationale des wagons-lits, où il y avait un espèce de fourgon et où on mettait tous les bagages. Donc là, franchement, le dessin qui est là en dessous, le schéma de train, moi je le trouve magnifique. Donc on parle des couplages et des repas à la place, le train français, la différence avec le train anglais. Donc voilà, très bon article. On va parler de Mulhouse. Et
des 241P Mulhouse ont eu quelques 241P dus à leur service sur la ligne 4, quand elles ont été un petit peu évincées des dépôts de Paris-Est, donc de Lourques, de Noisy-le-Sec et tout ça. Et on a la vue de la 241P16 à la Cité du Train. Voilà. Si vous voulez voir si la machine est conforme, référencez-vous à cette photo. On finit avec ce numéro 83. On va monter les passerelles côté mécanicien et le cache de la vis sans fin au milieu du tambour. Donc voilà, tout est en métal. Et ça va être rapide parce qu'il n'y a qu'un truc à monter. Il n'y a que la passerelle là qui est à monter. Celle-là sera montée sur le numéro suivant. Donc voilà. Et bien écoutez, je vous retrouve tout de suite pour la présentation des numéros 84 à 89. À tout de suite.